5 septembre 2022, les vacances, ça y est, c'est du passé. Vous êtes toutes et tous bienvenue sur ma chaîne 2000 vers Crypto. On va parler là, je vous fais une vidéo le matin, une vidéo le soir sur l'Ethereum et le Bitcoin, sur les graphiques pour voir un peu où on en est dans la journée. Et là, on va faire une vidéo, on va se parler de l'actualité, puisque c'est très très important de savoir un petit peu ce qui se passe dans notre univers, mes amis. Allez, on avance un petit peu, on va donc voir un petit peu toutes les cryptos, là, plutôt dans le rouge, plutôt dans le rouge. On est repassé du vert au rouge, c'est ça, volatilité, volatilité, pour ceux qui ne connaissent pas encore, bienvenue dans le monde de la crypto-monnaie, des actifs, on va dire, risqués. En gros, vous allez savoir ce que c'est en très peu de temps, vous verrez que vous allez bien comprendre ce que c'est que la volatilité. Ça monte et ça baisse en 2 secondes. Allez, ou parfois ça met un peu plus de temps. En ce moment, je trouve qu'il met un petit peu de temps. On a une crypto en ce moment qui est en train de plutôt un petit peu relax, le BTC, là, même si on a pleuré un peu à la baisse, content à la hausse. Mais si on regarde bien depuis quelques temps là, il est quand même un petit peu, juillet-août, c'est un petit peu quand même dans une grande zone, quoi, un plus haut, un plus bas, mais entre les deux, boum, boum, on navigue et on ne sait pas trop ce qu'on veut, quoi, en réalité. On ne sait pas si on va plonger complètement, comme beaucoup le disent, ou on ne sait pas si on va aller remonter un petit peu plus haut. Et l'euro, en tout cas, lui, c'est ce qu'il veut. L'euro passe sous la barre des 0,99 $, une baisse historique. Alors ça, effectivement, une baisse historique. Depuis longtemps, moi j'ai connu ça, évidemment, il y a quelques années, une vingtaine d'années, où voilà, moi j'étais déjà dans tous ces business, évidemment. Et donc on a une grosse surprise quand on voit ça, mais il y a des dangers à ça, ça ne nous arrange pas économiquement, ça arrange les Américains évidemment, tous les produits, encore une fois je l'ai déjà dit que ce fois, tous les produits qui sont achetés dans le monde sont souvent payés en dollars, même avec l'Asie, où on sait que c'est le grenier pour acheter beaucoup de choses, même les Américains veulent retrouver des arrangements avec eux, ils les ont taxés, ils veulent même rediminuer ça parce que ça permet quand même de vendre des produits pas chers, vous voyez, et bien en Chine on paye les produits en dollars, vous achetez là-bas, vous payez en dollars, même eux ça les arrange là, évidemment, parce qu'ils n'ont pas baissé les prix, ils n'ont pas baissé les prix et par rapport au change et tout ça, ils sont bien contents après. Donc le problème qu'on a, je vois là, vous voyez, l'euro à la parité avec le dollar, une première depuis 20 ans. C'est l'AFP qui avait fait ça, ça avait été fait en juillet, ça. On voit bien, vous avez quelques de ça, 2002, mise en circulation de l'euro. Bon là, c'était un petit peu bas, ça a été le changement juste avant du franc euro, etc. Après, on a mis en circulation l'argent, quoi, les billets, on se sert. Et puis voilà, en plus ça a progressé là, ça a monté. On a eu des périodes où c'était beaucoup plus haut. Ça a passé les 1,5, 1,6 là-haut, pour après boum redescendre. Et là, on fait un point vraiment très bas. Alors ça pose des problèmes à ça, il faut penser, parce que nous on est toujours en train de voir avec justement notre volatilité, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, et sur la différence que les gens font justement avec les monnaies plus stables, je ne parle pas des stablecoins, je parle des monnaies plus stables comme l'euro, le dollar, tout ça évidemment, mais il y a les cours, les changes, tout le monde connaît ça, on en revient au même, et là actuellement ça nous pose un petit problème pour ceux qui ont des stablecoins en dollars. Pour l'instant c'est très bien, mais si, il faut bien imaginer que dans quelques temps, quand vous allez avoir, vous voyez, nous sommes descendus là, nous sommes à 0,992. Il y a quelques temps ici, 22 janvier, donc c'est pas loin quand même, nous étions à 1,24. Il y a de grandes chances qu'on revienne par ici. Peut-être qu'on n'y reviendra jamais, c'est comme pour la crypto, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le monde. Mais enfin bon, ça monte, ça descend depuis pas mal de temps là, ça descend depuis euh, hop, je le remets tout de suite là, voilà, c'est ça, on voit mieux, juillet 08, vous voyez, boum, ça descend, ça descend. À un moment donné, on sait bien que quand ça descend, à un moment donné, ça remonte toujours un peu. Peut-être ça remontera jamais, mais si ça remontait et que ça reviendrait là, eh bien, il faut bien penser que là, on ne parle pas de volatilité, là, on va dire, pour faire simple, mais on parle de taux de change. Votre dollar, vos euros, quand vous allez rechanger à ce moment-là vos dollars, je parle pour les Français, je parle pour les Européens, je parle pour ceux qui traitent avec l'euro. Quand vous allez rechanger à ce moment
où le dollar, l'euro a remonté, serait revenu à ce niveau ici des 1,2, je ne parle pas de plus haut, hein, je parle simplement de revenir à des niveaux où on était, c'est pas si loin que ça, ou même là, on est en 2020, vous voyez, on est en 2021, décembre 2020, 2020, juillet 2021, vous voyez, c'est pas loin, hein, c'est pas loin. Hein. C'est juste le temps un petit peu que la crypto descende et remonte, vous voyez. Et donc là, à partir du moment où ça remonterait, bah, on serait plutôt perdant énormément sur les stablecoins en dollars. Il faudra se méfier à ce moment-là. Il faudra bien faire vos comptes et tout, parce que nous, on parle que de notre volatilité. Quand on met ça en stablecoin, on se dit, ça y est, c'est tranquille, ça bougera plus. Mais effectivement, le dollar lui-même bouge. Parce que vous devez rechanger en euros par la suite. Il ne faut jamais oublier ça, hein, jamais oublier ça. Donc je pense, moi, ce qu'il faudrait faire, alors je sais qu'on ne se sert pas beaucoup des euros, mais il faudra peut-être penser à prendre les stablecoins en euros pour être un petit peu tranquille et profiter aussi de ce qui se passe maintenant. De profiter de ce qui se passe maintenant et pas les reperdre dans X temps. Enfin voilà, bon, je dis ça comme ça, hein, cogitez ça comme vous en avez envie. Mais faut y réfléchir, hein, puisqu'on fait attention, nous, avec notre volatilité, on fait attention quand ça monte, quand ça baisse. Il faut aussi le faire sur tous les cas de figure, même avec l'euro et le dollar, hein, quand il bouge, hein, évidemment. Si vous ne faites jamais de changement, évidemment, si vous restez avec votre dollar, que vous ne bougerez jamais, vous ne le rechangerez pas en une autre monnaie, ça ne posera pas de problème. Mais si vous le rechangez, vous avez compris tout de suite le problème. Allez, on avance. Ah ouais, Vitalik Buterin avec Bitcoin, bah oui, depuis quelques jours, là on voit des articles un petit peu partout. Il est en train de faire, il fait sa pub aussi un petit peu, hein, il dit ce qu'il pense. Hein, de toute façon, s'il est parti de lui du Bitcoin pour aller sur l'Ethereum, fonder autre chose avec plusieurs personnes et pas partir sur d'autres projets, c'est qu'il préfère celui-ci à un autre, c'est normal. Et en ce moment, comme on parle beaucoup de merge, plus le reste qu'il y aura autour, tous les changements qu'il y a, il a intérêt à s'attirer un maximum de monde vers lui aussi. Il faut cogiter un petit peu tout ça. C'est de bonne guerre. J'aime bien hein, Vitalik, attention, hein, moi je dirais pas de mal parce que j'aime bien l'Ethereum et tout, mais j'adore le Bitcoin. Donc voilà, je pense que ce sont deux choses qui peuvent fonctionner vraiment ensemble. De là de dire qu'il y en a un qui va être beaucoup plus fragile que l'autre, ça veut dire que le Bitcoin serait beaucoup plus fragile parce que on aurait moyen par la suite, dans l'avenir tout au moins, de l'attaquer plus facilement. Dire ça maintenant en pensant dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est un peu léger parce que on s'aperçoit bien que déjà sur un an, on a du mal à gérer les choses. Hein. Et tous, ils ont du mal à gérer les choses. Hein. Donc, moi, le Proof of Work, je pense que c'est très bien. C'est très bien, c'est énergivore, on le sait, hein, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont énergivores. On trouve des solutions là-dessus et on verra comment ça va se passer par la suite. De là de dire que ce sera facile de pirater le Bitcoin, moi je dis dans ces cas-là, parce qu'il faudra moins d'argent pour le pirater. Pour un tas de calculs, on ne va pas l'expliquer tout de suite, ça mettrait trop de temps sur cette vidéo, mais voilà, pour avoir plus de la moitié des parts, 51%, ça coûtera moins cher que sur l'Ethereum. Voilà. Mais bon, allez, à voir dans l'avenir, mes amis, à voir dans l'avenir. Moi, je travaille sur les deux, j'aime les deux, alors donc j'ai du mal à dire, hein, mais voilà, je pense que quand même que le Bitcoin a un chemin très long à faire et avec une puissance quand même très importante, hein, surtout qu'il y a d'autres systèmes qui sont greffés dessus et qui continueraient, tout ça, ça va continuer à avancer. C'est pour ça que prévoir les choses sur 50 ans, 60 ans, ou 2000... c'est 2140, hein, je crois, ou 2040, oui, 2140, quand le Bitcoin aura fini de miner, on aura fini de sortir tout ça, faire des projets pour ces époques-là, c'est un petit peu long, un petit peu chaud, hein, je pense. Allez, on continue tout ça, mais chacun a le droit de dire ce qu'il veut, évidemment. Hein. Et ça se trouve, il dit vrai en plus. Hein. MicroStrategy travaille sur les applications d'entreprise de Lightning, justement, on parlait de ça, hein, qui travaille sur le Bitcoin, le Lightning, grosse société qui fait du bien à cette blockchain Bitcoin, hein, puisque du bien aux transactions, à rapidité, etc., etc. Et la sécurité de base, elle est vraiment sur la blockchain du Bitcoin. Quoi. Allez, déclare Michael Saylor, lui, il a pas mal de problèmes en ce moment, on le sait, on en a parlé hier. Mais allez, on continue. En tout cas, lui, il encourage, hein, c'est un gros travailleur là-dessus, et il encourage la crypto-monnaie, il encourage le Bitcoin. Un membre du Congrès américain et crypto
Sceptique explique pourquoi une interdiction de crypto ne fonctionnera pas. Oui, je pense qu'il donne peut-être plein d'explications. J'ai lu ça très vite. Mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine maintenant, c'est que quand on veut tout bloquer, comme les États ont voulu bloquer, comme les régulateurs ont voulu bloquer, etc., il aurait fallu le faire avant. Au vent, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que ça allait grossir à ce point-là. Et donc maintenant, de toute façon, ils sont débordés dans tous les sens. C'est pour ça que maintenant, tout ce qu'ils savent faire, c'est chercher à réguler au maximum. Pour ceux qui sont anti-crypto, anti-bitcoin, eux, ils essaient de casser évidemment dans tous les cas de figure pour que ça ne puisse pas émerger à droite à gauche. Voilà, c'est tout. Hein. Mais sinon, ça ne peut plus disparaître maintenant, mes amis. Hein. C'est parti, c'est lancé. Ça va être un combat entre ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, comme depuis très longtemps. Voilà. Mais on voit bien que le système, de toute façon, de par lui-même, des blockchains, ça y est, c'est accepté, c'est tout ce qu'on veut. La DeFi, c'est un autre souci, la finance décentralisée, c'est encore un autre problème. Mais tout ça, ça ne va pas disparaître. On a vu qu'on a beaucoup de pays maintenant, beaucoup de politiques qui sont ancrés dessus et qui sont OK pour avancer avec ça. Les hardware wallet Ledger s'exportent aux États-Unis dans les magasins Best Buy. Bon, bah ça y est, ça c'est bien, hein, la licorne française Ledger, grosse société, on le sait, hein, commence à s'implanter de plus en plus. Ça, c'est bon signe. Hein. Je leur fais pas de pub, hein, mais savoir que ça existe et qu'on avance. Hein. LG, pareil, hein, exploite Hedera Hgraph pour la plateforme NFT et teste le portefeuille cryptographique, hein, le portefeuille de crypto donc. Hein. Pareil, c'est un géant, ça, hein, le géant sud-coréen de la technologie, hein, grosse société. Et ben, il exploite le réseau HBAR, hein, ceux qui ne connaissent pas, pour amener les NFT sur les écrans de télévision et tester également un portefeuille crypto. Donc voilà, une crypto HBAR, l'HBAR, voilà, difficile à prononcer. Comment dire, peut-être pas mauvaise crypto, peut-être à voir, peut-être à ne pas négliger. Voilà, à partir du moment où il y a des grosses sociétés qui se mettent sur certaines crypto-monnaies, sur certaines sociétés qui vont plus ou moins pas fusionner toujours, hein, mais qui vont travailler avec. Pour une société dans un business, qu'est-ce qui compte? C'est le nombre de clients qu'on a, c'est les gens qui adoptent quelque chose. Alors à partir du moment où vous avez des grosses sociétés qui rentrent, c'est pour ça qu'on fait toujours l'éloge de ça, que moi je parle tout le temps des grosses sociétés qui rentrent. On en parle rapidement, parce qu'on n'est pas là pour les vendre, on n'est pas là pour expliquer ces sociétés-là non plus. On les cherche individuellement, moi je creuse tout ça individuellement, mais je suis pas là pour vous casser la tête pendant des heures avec ça, mais à partir du moment où ces sociétés qui font beaucoup d'argent s'intéressent à notre système, on ne peut être que gagnant, mes amis. Donc c'est super bien pour nous. Un autre truc, on va être gagnant, Paris, Bitcoin Meetup au Softbar. Allez, au Softbar, allez-y, moi j'y vais tout le temps, évidemment, c'est super sympa, c'est bien, on rencontre des gens. Ça c'est mercredi, mardi aussi il y en a un autre, puis il y en a un petit peu partout, hein, je vous les mets tout le temps à longueur de temps, il y en a dans beaucoup de villes, hein, si vous êtes les Parisiens, profitez de ça. On rencontre des gens super sympas, et voilà, allez, bonjour à Crypto. Tajine, bye bye mes amis, à plus tard. Alors, CoinGecko, hop, ça y est, on a vu. Alors ici, on va voir un petit peu ce qu'on performait le plus sur les 24 heures. On a Terra classique, hein, USTC, hein, il vient de loin, bon, 17%, 40% dans la semaine, hein, mais bon, c'est pas terminé tout ça, on verra bien. Faut suivre ça, faut suivre hein, sur l'avenir, hein, sinon les autres, on a déjà parlé, hein, le RVN, j'en ai parlé il y a un jour sur une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Et voilà, on a notre système qui continue d'avancer. BTC, ETH à gauche et à droite. Je vous fais une vidéo le matin et une vidéo le soir pour qu'on voit tout ça ensemble, comment il a évolué dans la journée, si vous pouvez prendre des trades ou pas des trades. Donc je ne le fais pas maintenant, mais en revanche, on va quand même regarder le BTC sur cet autre graphique. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Comme je vous disais tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 bougies là, ça fait 9 bougies, ça fait 10 jours à peu près, vous voyez, ça fait 10 jours où on est en train de se poser des questions, on le voit bien, on le voit bien. Hein. Et là, bon, on a dépassé un petit peu cette ligne que j'ai mis en descendant, on a une ligne en bas ici, donc on verra bien ce qui se passe là. Évidemment que je pense, moi, dans les temps à venir là, qu'on va redescendre par là, hein, c'est, voilà, je dis ça, je me trompe peut-être, hein. Peut-être on va repartir dans la Lune, hein, qu'on a assez de carburant pour ça, et qu'on a les outils, hein, c'est-à-dire la fusée, le carburant, etc. Et pas trop de gaz, hein, faut éviter le gaz. Hein. Pétrole, ça va, on le paye cher, mais on en a. Du gaz, ça devient compliqué, hein, ça va coûter encore plus cher, mes amis. Hein. Je vous dis ça à Paris, hein, c'est quand même terrible tout ça. Allez, donc je vous laisse aller pour cette journée. Je ne vais pas vous embêter plus avec mes petits commentaires qui ne nous servent à rien, juste à faire amuser la galerie.
vous allez sur ma chaîne, vous vous abonnez si vous en avez envie, vous cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a des gens qui nous aiment bien. Donnez un commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du marché, un petit peu, comment vous voyez, si vous avez des cryptos qui vous font souci ou quoi que ce soit, parlez-moi-en, on va en parler ensemble avant que je fasse bientôt je vais recommencer. Je vais faire des Twitch très rapidement. Hein. Pour l'instant, j'ai besoin de m'organiser dans le temps. C'est le temps qui manque dans la vie. Hein. Les journées sont trop courtes, c'est ce que j'ai. Ça passe trop vite, mes amis. Allez, en parlant de temps, on se retrouve sur une autre vidéo tout à l'heure. À plus tard.